Alors donc maintenant, la question aussi à un moment, c'est de comment se dire qu'on arrive à sortir justement le numérique de cette image simplement d'industrie de support. Et je pense que c'est un des challenges en Alsace. La deuxième chose, c'est la difficulté de la coopération. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la photo, c'est du Marshmallow Challenge, qui est un challenge pour faire la plus haute tour à base de spaghettis avec un marshmallow au sommet. Et c'est un test qui est très drôle parce qu'on se rend compte que les gens où ça marche le mieux, c'est genre les enfants, parce qu'ils n'ont pas de préjugés par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et on s'est rendu compte qu'avec les ingénieurs, ça marche pas trop mal, mais en fait, dès qu'on rajoute un gars qui a fait une école de management, en principe, là, ça marche. Alors, le truc est assez marrant. Et donc, ça, pourquoi je dis la difficulté de la coopération? Je vous ai dit qu'il y a une myriade d'acteurs, et c'est très difficile à un moment de faire coopérer ces acteurs, surtout dans le contexte actuel. On est, bon, je pense que je vais pas trahir le secret, mais on est dans un contexte où, au niveau des financements publics, ça se fait de plus en plus léger. Et par exemple, on a énormément d'acteurs publics qui sont en train plus d'être focalisés sur leur survie. Et quand vous êtes en train de focaliser sur votre survie, vous n'êtes pas dans la coopération. C'est beaucoup plus difficile de coopérer. Et donc, à l'heure actuelle, on a un moment où le problème, c'est que vous avez tellement d'acteurs qui sont en train d'essayer de défendre leur territoire que souvent, ça ressemble plus aux toilettes de l'aéroport qu'à autre chose. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment on arrive à sortir de ces mécanismes où chacun est en train de défendre son territoire pour aller vraiment pour de la coopération et que chacun amène ce qu'il sait faire. Et ça va être compliqué aussi. L'autre chose, c'est le manque d'engagement. C'est-à-dire que souvent, vous avez des gens... moi, la crainte que j'avais au début dans la French Tech, c'était de me dire que c'était de la déclaration d'intention. Vous savez, on va faire des trucs fabuleux et tout. Et je vous donnerai simplement un exemple de, moi, ma crainte. À un moment, en Alsace, on parlait tellement de la fibre optique que j'ai l'impression que c'était le monstre du Loch Ness. Vous savez, tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Et en fait, je vous donne simplement un exemple, c'est qu'on en est au Xème plan fibre pour fibrer. Nous, à la plage digitale, on est la vitrine du coworking en Alsace, on va le dire comme ça. On est situé à 50 mètres de la dorsale fibre, parce qu'on a, au bout de la rue, on a le data center où il y a SFR, etc. Et on n'a pas la fibre. Et quand vous en discutez avec les différents partenaires publics, privés et tout, on a l'impression que personne ne sait comment on met la fibre. C'est limite flippant. Hein. Je veux dire, je suis remonté jusqu'au délégué, très haut débit à Bercy. Le mec me sortait le plan, il regardait le plan, il fait « Ah ouais, vous êtes dans un espèce de trou noir. » Alors, moi je pense qu'à un moment, faire des engagements, de dire « Ouais, on va fibrer, machin et tout », c'est sympa de faire des déclarations comme ça, mais il y a un moment où il faut du concret. C'est-à-dire à un moment, il faut qu'il y ait concrètement de dire « Ok, il va y avoir un mec en Alsace, quand vous avez un problème de fibre, c'est son problème à lui. » Et il a les moyens à un moment de vous débloquer ça. Parce que sinon, on est toujours dans la déclaration d'intention, vous savez, on va faire des trucs merveilleux, on a un plan super, vous inquiétez pas, ça arrive. Et concrètement, on fait quoi? Et au bout d'un moment, le problème, c'est que toutes ces technologies-là, quand on parle de la fibre, on n'est pas dans Harry Potter, hein, ça n'a rien de magique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va simplement mettre de la fibre que tout va se passer bien. En fait, maintenant, on arrive sur des technos type la fibre qui sont nécessaires mais pas suffisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne devient plus un point positif, mais son absence devient un point négatif. Je vous donne un exemple. Nous, à la plage, on a pas mal de gens qui produisent des données, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Elles ne font pas que consommer des données, elles produisent des données. Et donc, quand vous êtes sur de la ligne ADSL qui est asymétrique, ben, vous êtes simplement dans la merde. Et en gros, moi, quand je travaille pour Arte, on fait un projet avec énormément de vidéos. Moi, ça m'arrive de prendre mon vélo, de rentrer chez moi, où là, j'ai la fibre. Parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir la fibre en étant un particulier, pour uploader mes fichiers. Voilà. Tant qu'on sera dans ce côté où il y a eu des engagements qui ont été pris, mais il n'y a pas de volonté concrète de régler les problèmes, on a un souci. Et donc, ça va être à nous de trouver un moyen de régler ça. Le gros problème qu'on a aussi, c'est le cynisme ambiant. Alors, je vous donnerai un exemple là-dessus. Il y a eu une première vague de labellisation des dossiers French Tech. À ce moment-là, l'Alsace, en fait, on n'avait pas encore déposé de dossier. Et j'ai vu une myriade de gens se lâcher sur Facebook et autres réseaux sociaux à dire « Ouais, mais vous savez, c'est parce qu'en Alsace, on est nuls. C'est pour ça qu'il ne se passe rien, on est nuls. » Et je l'ai tellement entendu ce truc-là, au bout d'un moment, j'ai fait « Ok, j'ai fait un billet sur mon blog pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas été labellisé. Mais parce qu'on n'a pas déposé de dossier. » Vous savez, je veux dire, c'est comme si vous ne pouvez pas vous dire « Putain, c'est bizarre, cet élève ne m'a pas versé d'argent. » Ah bah oui, j'ai pas fait de dossier. Je veux dire, et en fait, continuellement, quand on travaille sur ce genre de dossier-là, vous savez, nous, Alsace Digital, on est juste des bénévoles. Tout ce qu'on fait là,
On le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on croit en un avenir numérique de l'Alsace. Et la problématique, c'est quand vous êtes tout le temps confronté au quotidien à des gens qui sont cyniques, en train de vous dire mais c'est normal qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'on est nuls, parce que de toute façon tous les trucs bien, ça se passe dans la Silicon Valley et tout. Moi, c'est assez fabuleux parce que quand vous allez dans d'autres écosystèmes, là, les gars vous disent, je sais pas, alors moi j'ai un peu testé la Lorette du côté de Forbach, et vous avez les mecs qui me disent putain, mais en Alsace quand même vous êtes bien, quoi, putain, vous avez tout. Et nous on est là et on est en mode ah, on va tous mourir. Puis bon, en plus maintenant on va avoir des problèmes maintenant parce que je sais pas si vous avez vu, mais ne serait-ce que cette histoire de fusion. Alors moi vous savez, je fais pas de politique, mais j'en subis les conséquences. C'est que j'ai l'impression que là on est parti pour 2 ans de bataille à feu et à sang. Et ce que je voudrais dire aux gens de Grand Est numérique qui sont dans la salle, c'est que ça va être à nous peut-être de montrer l'exemple et d'arriver à faire des trucs constructifs entre nous, pendant que les autres ils sont en train de s'écharper pour savoir si le frac, ils vont le foutre à Charleville-Mézières ou à Aubernay. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir combattre ce confiant. Alors tout ça pour dire qu'à Alsace Digital, on est des gens très sérieux, comme vous pouvez le voir sur la photo. Alors à gauche, c'est mon secrétaire, c'est le secrétaire d'association, et à droite, c'est le vice-président qui tient à garder l'anonymat sur la photo. Donc je vous l'ai dit, nous on est des bénévoles. À un moment, on a choisi l'Alsace. Quand je dis qu'on a choisi l'Alsace, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, à un moment, quand j'ai décidé de créer une entreprise en Alsace, des propositions d'aller travailler, payer très cher dans plein d'endroits exotiques, et certains d'autres moins, j'en avais une pile. Et je pense que dans l'Alsace Digital, mon vice-président, il a dû au moins avoir 3-4 offres d'emploi fermes pour aller travailler dans la Silicon Valley. Dont une qui était en gros, votre boîte de service, elle est sympa, on peut vous racheter tous et vous transvaser dans la Silicon Valley. Voilà, quand je vous ai dit qu'il y a une compétition mondiale, elle est là, et pourtant vous avez des gens qui ont décidé ici de faire des choses. Ok? Et donc on a besoin un peu de toutes les énergies. Donc tout ça pour dire, en gros, que concrètement on fait les choses. La première, c'est qu'on organise la 2e édition du Hacking Health Camp, qui a lieu en fait, fin mars, le 28-29 mars, par là. Et c'est la traduction même de ce qu'est l'esprit de la French Tech. C'est-à-dire qu'on avait commencé par organiser pas mal de startup week-ends, et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que quand on faisait des trucs juste entre informaticiens, c'était rigolo, mais alors on avait tout le temps les mêmes idées à 2 balles. C'était tout le temps les mêmes qui revenaient, le même réseau social pour les caniches nains issus de Mongolie extérieure. Enfin, ouais, parce qu'il faut des marchés de niche. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les projets intéressants, ça arrivait quand on commençait à mélanger les gens. Et le Hacking Health, c'était quoi? C'était de se dire, bah tiens, on va prendre des professionnels de santé, on va prendre des développeurs informatiques, on va mélanger tout ça et on va voir qu'est-ce que ça sort comme projet. Et ça a donné un événement très intéressant, et je vous invite à aller voir le site et venir au Hacking Health Camp, parce que je pense que c'est vraiment une expérience. De la même manière, derrière, au mois d'avril, on organise la 2e édition du Startup Weekend News. Donc la première avait eu lieu ici à la Fonderie. Et je pense que si à un moment vous voulez mettre un peu les pieds dans l'écosystème entrepreneurial, c'est ça. Et pour finir, en fait, ce que sera la French Tech Alsace, ça va dépendre de vos choix aussi à vous. Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas 5 mecs en Alsace qui décident de tout ce qui va se passer dans le numérique et tout. Moi, je suis juste à un moment un mec qui parle devant des gens. Derrière moi, si ça marche Alsace Digital, c'est parce que je vous ai dit, on a pas mal de bénévoles qui font des choses. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est, va falloir choisir un camp, les gars. Soit vous êtes avec les cyniques sur le bord de la route, en train de dire que de toute façon ça ne marchera jamais et qu'on attend juste la mort, plus ou moins tranquillement. Soit à un moment vous vous dites, ok, qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer le truc et pour que ma région elle soit plus forte, qu'il y ait des projets plus sympas, que mes gamins ils aient un boulot qu'ils kiffent. C'est ça la vraie question. Et donc maintenant, comme dit, c'est à vous de choisir. Et j'ai terminé. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Assurez-moi, Lucien!